Salut les filles! Du coup aujourd'hui on est samedi et je vais passer une petite journée à Paris, donc je me suis dit pourquoi pas vous emmener. J'effectue mon stage à Paris 8 depuis un mois à peu près. Basiquement tous les week-ends je sors, je monte à Paris parce que je suis vraiment en banlieue, parce que c'est moins cher. Donc voilà, petite journée chill. Vous allez passer un petit moment avec moi et je me crée des souvenirs encore et encore. Des bisous. Je suis tellement belle, je suis une poupée. En ce moment, je teste genre comment appliquer du blush. Genre j'en mets orange, rouge, rose. En fait, j'arrive pas à comprendre sur mon visage si je dois mettre comme ça ou comme ça. Et en fait, je me compare à d'autres filles parce que bien sûr, je dois regarder comment elles font. Mais le truc, c'est qu'elles ont pas mon visage, tu vois. Donc ça sera pas le même rendu, donc j'essaie de comprendre. Des fois je suis vraiment moche, des fois je suis vraiment belle. Mais de toute façon, comme à la base je suis belle, je suis tout le temps belle, voilà. Aussi, dernière petite chose, qu'on soit clair, depuis que je suis rentrée de mon année à l'étranger, le français c'est dur et je mens pas. Des fois je bégaye, des fois je me trompe de temps, je rigole pas, c'est trop dur. Mais au moins, on parlait de langue, on est intelligente. Le rechargement du pass Navigo, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Du coup, t'as pas regardé mon vlog? Mais c'était là qu'elle en fait une sortie quand. Parce que je sais que. J'ai sorti quand vlog? Quoi? J'ai sorti quand c'est le vlog. Ah non, oui, mais je regardais alors. T'es sûr? S'il y en a qu'un seul, mais. T'as bien aimé? Oui, c'était super. C'est très... C'est le mien. Ah, aller chercher ton tacos et tu devras revenir filmer après. Mais non, mais autant aller chercher les deux en même temps. Je crois que c'est mieux si genre je suis de ton côté. Tu veux qu'on se tourne sur place? T'as fait quoi ce matin? Ce matin, j'ai nettoyé ma chambre et ensuite je me suis préparée pour être belle comme ça. Et qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue voir un ami à moi, on mange un tacos. Moi j'ai pris un tacos cordon et nuggets chili thai. Okay. Et après on va au bar, dans une banlieue. Je sais pas pourquoi. On est à Paris mais on va dans une banlieue. Mais ça va, c'est la fin. Ça va être terminus, donc ça va. Ouais. Tu me dis ouais, genre il y a une autre fille et tout, qui est guadeloupéenne et tout, elle travaille dans même quand il fallait bailler. Je laisse la tête de H en ton nom. Je sais que jamais le tu me suis comme mon nom. Gang, gang, compte pas sur moi pour trahir le gang. Je sais que je serai près de vous, je m'en fais pas. Quand l'horloge s'arrêtera. Je sais pas quand je serai mort, c'est chiant. Mais du H faut plus d'essence. Les showcases, l'école ou les stupéfiants. C'est pas grave, j'ai toutes les sciences. J'aurais pu mentir, mais en fait, tous les vrais pourront dire que je suis un vrai. Maman veut mourir avant ça m'effraie. C'est trop beau. Ouais, c'est mignon, c'est trop mignon. C'est quoi? Ah. Drive a coupe, you can stand it. Bitches undercover. I'm an ass and titty lover. Guess we all meant for each other. Now that all the dogs free, and we out in these streets. Can you do it? Can you pop it for me? Pull up in a demon on guard. It's that Z shit. It's that Z shit. Pull up in a demon on guard. Looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's that Z shit. It's that Z shit.
blow the brains out the coop. Les gens me disent, les gens me voisent, et c'est ma bitch, et je suis son gars. Je sais pas quoi prendre. Du coup, j'ai envie d'avoir une belle tenue, mais quoi prendre? I don't know, bro. Salut les filles. Du coup, là, on est dimanche 3 août. Et en fait, on va faire un petit skincare chit-chat skincare. Voilà, j'ai appliqué mon masque et je vais vous donner un petit update de ma life. Je vais vous parler d'amitié. J'ai envie de parler d'amitié aujourd'hui, de ce que j'ai appris dernièrement. J'ai envie d'en parler et garder ça dans une vidéo. Du coup, là je suis peut-être en retard, je pense, parce qu'en fait j'ai envie de faire mon masque et après j'ai envie de mettre des cils. Alors que j'ai pas mis des cils depuis clairement janvier 2024, je crois. Après, genre, en fait, il y a mon ex qui est revenu dans ma vie, que j'ai accepté. Et après, en fait, j'ai arrêté de mettre les cils parce qu'en fait, je sortais plus trop. Mais en fait, j'aime trop les cils. Donc là, j'ai décidé de me refaire une pose de cils. Sauf que, techniquement, je pense que je serai en retard pour le rendez-vous avec ma copine. Mais je peux pas être en retard parce que c'est une copine que j'ai pas vue depuis, voilà, genre, des années. Avant, c'était ma meilleure amie. Donc, en fait, je peux pas faire ça. Je pense que je serai en retard quand même. Bref. Du coup, on va parler aujourd'hui d'amitié. Vous savez, ce que j'ai appris dernièrement, c'est l'importance de reconnaître et d'avoir confiance de ce que c'est de faire entrer quelqu'un dans ta vie. Et c'est un truc de ouf. Que ce soit genre en amitié ou en amour, il faut tellement réfléchir 4 fois avant de faire entrer quelqu'un dans ta vie, que ce soit quelqu'un que tu as rencontré par l'intermédiaire de notre ami ou dans la rue, vous avez bien accroché, etc. En fait, il faut vraiment genre prier ou se poser et se dire, est-ce que je veux cette personne dans ma vie? Parce que en fait, à partir du moment où tu acceptes quelqu'un dans ta vie, mais je parle d'amitié, hein, je parle pas de connaissance, tu acceptes quelqu'un dans ta vie, tu acceptes de sortir avec lui, je ressemble à rien dans la vidéo, tu acceptes de sortir avec lui, genre ou elle, de partager des moments avec elle, de lui raconter ta vie, à ce moment-là, mais tu lui donnes un pouvoir tellement fort sur ce que tu peux ressentir, que ce soit en amitié ou en amour. Et c'est là où en fait il faut vraiment réfléchir 4 fois avant de se dire cette personne va m'apporter des bonnes choses ou cette personne va m'apporter du négatif. Et il faut prendre assez de recul pour se dire aujourd'hui je mérite ça dans ma vie, aujourd'hui je mérite pas. Vous voyez ce que je veux dire? Genre tu as rencontré une amie et vous allez vous aimer tellement fort, mais à un moment donné peut-être que cette amie genre elle va te faire un truc et tu vas tellement souffrir et c'est toi qui avais accepté de l'accepter dans ta vie en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut genre vraiment prendre le temps de analyser la personne, analyser ses faits et gestes, analyser sa vibe, analyser son mental, sa situation. Est-ce qu'elle veut s'élever? Est-ce qu'elle décide de subir la vie? Est-ce qu'elle décide de critiquer à tout va parce qu'on n'a pas besoin de négativité? Genre il faut vraiment faire attention à qui on accepte dans sa vie. Et vous savez quelque chose que je me suis rendu compte au fil des années, on va dire que j'ai eu beaucoup de changements dans ma vie de 2023 à 2025 parce que j'ai eu mon bac, j'ai toujours été une élève sérieuse, j'avais mon ex, j'ai emménagé dans un nouvel appartement, j'ai connu la relation à distance, j'ai dû rencontrer de nouveaux amis en France, après je suis partie à l'étranger, j'ai vécu ma rupture, j'ai dû devenir amie avec des gens en anglais de différentes cultures, j'ai fait des voyages avec elle, genre là je suis à Paris, je fais un stage, j'ai galéré à trouver mon logement alors qu'avant j'avais vraiment genre cet appui mental on va dire de mes parents et en fait plus je grandis on va dire que j'ai un appui plus d'adultes, moins d'enfants et c'est dur. Des fois c'est dur, des fois je suis beaucoup plus stressée, des fois je suis anxieuse de tout ce qui a pu m'arriver dernièrement. Et en fait je me suis posée et je me suis rendu compte de l'importance de l'amitié. L'importance de l'amitié parce qu'en ce moment j'ai personne dans ma vie d'un point relation amoureuse. J'ai eu quelqu'un dans ma vie, il est parti, il est revenu, il est reparti. Je me suis rendu compte, même en partant à Malte, surtout en partant à Malte, de ce que c'est genre l'amitié. Vraiment c'est important. Par exemple quand j'étais au lycée, bon, je vous parle de choses vraiment de ma jeunesse, hein. De ma jeunesse. Quand j'étais au lycée j'avais une amie à moi, enfin quand j'étais au lycée j'avais des amis et en fait je me suis rendu compte à quel point je pouvais genre délaisser l'amitié pour l'amour. Mais vraiment je délaissais l'amitié pour l'amour et en fait je le faisais pas intentionnellement, ça venait naturellement en fait, mais ça se passait. Et même encore là dernièrement quand mon ex est revenu dans ma vie,
Ça m'est arrivé parfois de décider de partager des moments avec lui alors que je pouvais sortir avec mes amis comme je kiffais sortir avec mes amis avant. Bon, il y avait un contexte, c'était pas le même type de sortie, c'est pas le même type d'amis, donc c'était pas la même chose. Mais en fait, je me suis rendu compte, peut-être que d'ailleurs c'est pour ça que Dieu a fait revenir cette personne dans ma vie, je me suis rendu compte à quel point je délaissais l'amitié pour l'amour. Et pourtant, je vous dis sincèrement, entre par exemple tout ce que j'ai vécu de mal, on va dire en 2024 jusqu'à aujourd'hui, c'est mes amis qui étaient là pour moi, que ce soit mentalement, que ce soit physiquement. Genre le fait de sortir avec elles, de partir en voyage avec elles, genre j'ai des amis, je leur parlais de ma situation. Et elle me donnait des conseils, et elle me répétait encore. Genre, le fait d'être là, d'avoir un appui émotionnel, le fait de rire avec elle, le fait de sortir, mais ça fait tellement du bien. Je sais pas pourquoi j'ai délaissé l'amitié, mais Dieu soit loué, Dieu m'a ramené ma leçon en fait. Dieu m'a emmené une nouvelle leçon dans ma vie aujourd'hui. Et j'en suis très 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 reconnaissante. Et aujourd'hui, je vais essayer de faire mieux les choses. Parce que en fait c'est tout bête, mais je m'étais toujours dit dans la vie que l'amour c'est important parce que c'est avec cette personne que tu vas finir ta vie. Et que souvent, en fait c'est vrai, genre ce que tu peux retrouver en amitié, tu peux le retrouver en amour, mais ce que tu retrouves en amour, tu vas pas le retrouver en amitié. Et ça c'est vrai. Et j'avais surtout cette manière de penser parce que pour moi c'est véridique. Genre ton copain, ta copine, elle peut être ta meilleure amie et aussi ton amoureuse. Et du coup j'étais très focus sur ça. Mais en fait plus j'ai développé des amitiés parce que je suis pas une personne sociable, j'ai pas eu beaucoup d'amis dans ma vie, mais plus du coup en ce moment j'ai beaucoup développé mes amitiés quand je suis partie à l'étranger, etc. Plus je développe mes amitiés et plus je me rends compte de tous les aspects d'une amitié. Et c'est là où je prends conscience qu'en fait il y a des amitiés, genre l'amour ça ne va jamais t'apporter ce que l'amitié ça te rapporte. Même si c'est l'homme de ta vie, même si c'est le meilleur, genre il est parfait, il y a forcément des points que tu vas jamais retrouver en amour dans une amitié. Et en fait je suis tellement reconnaissante de ça. Du coup je vais prier pour que Dieu m'emmène une amitié chère qui continue de me bénir de bonnes choses à ce point là. Voilà. Je sais pas si j'ai été claire. Faites attention à qui vous faites rentrer dans vos vies. Quand vous rencontrez de bonnes personnes, prenez soin d'elles, prenez de leurs nouvelles. Soyez un support émotionnel, soyez un support pour rigoler. Chérissez les gens qui vous chérissent. Bénissez les gens qui sont là et qui vous apportent cette bénédiction parce que c'est tellement important. Et que ce soit en amitié ou en amour, soyez reconnaissants et dites merci. Merci Seigneur ou merci la vie. Voilà les filles, je suis prête, je m'en vais rejoindre ma copine. Je sais pas si aujourd'hui j'ai mon make-up parce que du coup j'ai mis les cils mais j'ai mis que au bout. Et ça fait longtemps que j'ai pas vu mes cils comme ça. Et vous voyez, genre le résultat est toujours différent selon comment t'as fait. Et moi je pense que ça me va pas. Enfin le cil que j'ai pris. Les autres collaient pas en fait. Ça m'a énervé. Voilà. And outfit of the day. Les gars, j'avais jamais remarqué, mais en fait, regardez, je peux appuyer sur un bouton et avoir derrière flou 700 € rentable. Donc en fait là, on va faire un truc ghetto, mais je n'aime pas mes cils, je trouve que c'est pas Océane en fait, moi je suis plus belle. Là j'ai raté. Donc on va faire un truc ghetto, je vous explique, on va arracher les cils sur le quai de la gare. Parce qu'en fait j'aime pas. En fait, je sais pas. En fait, en même temps, j'ai pris du temps à le faire. Mais en fait, c'est que, genre, les cils, c'est comme si mes yeux, ils étaient plus petits comme ça. Donc non, moi j'ai des plus beaux yeux en mode... Moi j'ai plus ces yeux genre naturels. Genre, je parle de mes cils naturels quand j'ai mes cils. Genre, ils sont plus en mode ouvert. Tandis que là, ça s'est bien comme ça. Et en plus, ça s'est allongé. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, là, je parle technique, faut connaître, mais bon, en gros je vais arracher. Aïe. Mais le truc c'est que du coup j'ai pas de mascara. Regardez, dites-moi si vous voyez la différence. Peut-être que dans la caméra celui-là paraît plus grand parce que du coup on voit mieux le cil. Mais genre vous voyez bien que c'est pas le même œil. Et là c'est négatif parce que souvent c'est pas le même œil mais c'est positif parce que c'est dark. Mais moi c'est pas dark. Quand je me regarde, j'ai l'impression de préférer celui avec le cil.
update. Voici aussi nature, plus naturel. Ça fait moins extravaganta, mais en fait ça fait plus osé. Et quand je regarde, genre là je me vois, genre là c'est osé. Et franchement je déteste prendre le RER. Ça m'énerve. Là je fais la star. Attendez, il y a un RER qui passe. Donc je suis en mode là, YouTube. Well, today is a new day. Give thanks a lot. Donc là je suis à Paris, j'attends ma copine. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, j'ai pas mangé les 15h. J'espère qu'on ira au McDo, comme ça je vais prendre un menu à 5 €. Parce que la vie d'étudiante c'est dur. Que le echaba mucha comida. Oui. Du coup, t'as quoi à dire? Bah, j'ai rien à dire en fait. À part qu'on est Tuileries et c'est tout. Ça fait combien de temps qu'on s'était pas vu? Moi, ça fait pas beaucoup de temps vu qu'on était dans le même Non lycée. mais on se voyait pas, on n'était pas amis. Hein. Je crois que ça fait au moins 6 ans. Bisous. C'est trop beau. Donc en fait regarde, il y a la tour Eiffel là-bas. Et là c'est le ballon des JO. Ah là c'est la tour Montparnasse. Là derrière. Oh waouh! C'est trop beau! Regardez les fous! Vous voyez là-bas là? Là 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 là? Oui, regarde! Ça c'est les fous! Bonne canon. C'est frère la vie de Vlogazon. Waouh, c'est trop beau! Le week-end dernier j'étais là. Oh mon dieu, la tempête! C'est toujours vert? Is a sign of admiration. Hate is the epitome of destruction. Tal parece que mi amor crece y crece. Ouais, mais bof. Y me ofreces tu amistad sin otra excepción. Moi je fais. Que je ne t'ai pas ici, c'est un drame. De toute vertu, tu es là. Des yeux qui font baisser les miens. Okay, so right now we are in Paris. What do you think about Paris? I don't speak English. Ouais, ouais. Regarde la lampe, la lampe des jeux elle est en haut là. Tu t'en fous? On danse un peu les touristes. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. C'est lui pour moi, moi
c'est la fin du vlog. J'espère que vous avez aimé. Abonnez-vous, likez. Des bisous. Partagez. Je suis trop contente de l'avoir vu.